C'est déjà en train de se produire. En ce moment même, un processus se déroule que presque personne n'a remarqué, mais qui vous affecte déjà. Même si vous n'en êtes pas conscient, les changements sont déjà en cours. Aujourd'hui, Vénus forme un aspect harmonieux avec Chiron en Bélier. Pour la plupart des gens, cela semble lointain et abstrait. Mais en réalité, l'influence de ce moment est beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît à première vue. Et elle ne se manifeste pas dans le futur, mais dès maintenant, au niveau des sensations, des réactions et des changements intérieurs. Peut-être avez-vous remarqué récemment que vous êtes devenu moins actif sur le plan social. Vous n'avez plus autant envie de communiquer, de briller, de plaisanter, de plaire, d'impressionner. Vous pouvez avoir l'impression inquiétante que quelque chose ne va pas chez vous, que vous perdez votre charme ou votre charisme. Mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Il ne s'agit pas d'un déclin, mais d'une redistribution de l'énergie. Votre attractivité passe du mode démonstration au mode présence. Vous ne devenez pas moins intéressant, vous cessez simplement de jouer un rôle créé pour être approuvé, et non pour être authentique. Lorsque cette couche commence à se dissoudre, un sentiment de calme apparaît. Tu peux te sembler moins brillant, moins visible, moins social. Mais le paradoxe est qu'à ce moment précis, tu deviens plus authentique et, aussi étrange que cela puisse paraître, plus fort. Ce n'est pas le genre d'attrait qui crie, c'est celui qu'il est impossible d'ignorer. La lourdeur que beaucoup ressentent actuellement n'est pas liée à des circonstances extérieures. Même si tout semble stable à l'extérieur, un processus d'adieu peut se dérouler à l'intérieur. Mais vous ne dites pas adieu à une autre personne ou à une situation. Vous abandonnez l'image de vous-même qui s'est formée à des moments charnières de votre vie. Le plus intéressant, c'est que vous ne vous rendiez peut-être même pas compte que vous vivez encore à travers cette version de vous-même. Chacun a une identité qui n'est pas le fruit d'un choix conscient, mais d'une réaction à la douleur. Il peut s'agir d'un moment de honte, de rejet, de comparaison, d'ignorance, de trahison ou de solitude. Dans de tels moments, le psychisme crée rapidement une structure de défense. Certains deviennent hyper performants, convaincus que le succès les rendra invulnérables. D'autres choisissent le rôle de la personne accommodante, essayant d'éviter le rejet en étant toujours d'accord et en s'adaptant. Ces stratégies ne sont pas aléatoires, elles sont précises, calculées et axées sur la survie. Et c'est précisément cela qui commence à changer aujourd'hui. Vous ne perdez rien. Vous dépassez le stade qui était nécessaire dans le passé, mais qui ne correspond plus à votre réalité. Le sentiment de tristesse ou de vide qui peut surgir n'est pas une faiblesse. C'est la fin d'un service. Cette version de vous-même vous a autrefois sauvé, soutenu, aidé à faire face quand vous n'aviez ni soutien, ni compréhension, ni confiance. Aujourd'hui, on ne vous demande plus d'être plus fort ou de faire plus d'efforts. On vous demande de reconnaître que vous n'avez plus besoin de cette armure. Ce processus est émotionnel, car l'ancienne image de vous-même n'était pas un ennemi, c'était un protecteur. Et la protection disparaît rarement facilement, même lorsque le danger est loin derrière. Vous remarquez peut-être une étrange indifférence envers des choses qui vous semblaient importantes auparavant. L'attention, la reconnaissance, le désir d'être choisi, d'impressionner, d'être admiré. Tout cela peut soudainement perdre tout son intérêt. Ce n'est ni un épuisement ni un vide, c'est un changement de priorité. Lorsque l'énergie de Vénus passe par ce point, elle met en lumière les désirs nés de la peur et non de la vérité. Vous ne perdez pas votre intérêt pour la vie, vous perdez votre intérêt pour la preuve de votre propre valeur, le besoin d'éloge, le désir de rester important, le désir de se conformer, tout cela commence à sembler soudainement superficiel. Une question se pose en vous. Pourquoi ai-je fait tant d'efforts? Ce n'est ni un déclin, ni une régression. C'est un réajustement. Les ambitions ne disparaissent pas, elles deviennent plus conscientes. Vous commencez à choisir plutôt qu'à vous accrocher. Et cet état de neutralité n'est pas de l'indifférence, mais de la liberté. Vos désirs cessent d'être une compensation et commencent à devenir une expression.
Vous ne vous tournez plus vers l'extérieur pour ressentir l'intégrité. Tu commences à agir en fonction de qui tu es maintenant et non de qui tu as dû devenir autrefois pour survivre. Il y a un aspect de la croissance intérieure dont on parle rarement. Il n'est ni beau ni inspirant, il est gênant, elle est inconfortable. Elle ressemble au moment où vous trébuchez sur votre propre personnalité et où vous réalisez soudain à quel point elle était faite de réactions automatiques plutôt que de choix conscients. C'est là que cette influence se fait particulièrement sentir. Vous pouvez vous surprendre à adopter des comportements habituels qui vous semblaient normaux auparavant, mais qui vous mettent désormais mal à l'aise. Vous voyez soudain à quel point vous vous êtes souvent adapté pour être agréable. Comment vous avez atténué vos opinions pour éviter les conflits? Comment vous avez fait preuve d'assurance pour cacher votre incertitude? Comment vous avez fait quelque chose non pas parce que vous le vouliez, mais parce que vous espériez une certaine réaction? Lorsque vous vous en rendez compte aujourd'hui, vous pouvez ressentir un sentiment de gêne, voire de honte. Mais ce n'est pas parce que vous vous êtes trompé. Vous réalisez simplement à quel point cela vous a demandé d'efforts. Cette période fait ressortir ces prises de conscience sans phare. Vous pouvez annuler des rendez-vous à la dernière minute, car vous ne voulez plus faire semblant devant des gens qui ne vous voient pas vraiment. Vous pouvez supprimer des publications, car elles vous semblent soudainement artificielles. Vous pouvez relire d'anciennes conversations et ressentir un froid intérieur en voyant à quel point vous avez essayé. Ce n'est pas le côté le plus beau de la croissance. Il n'y a ni éclat ni symbole. Parfois, la croissance consiste à s'asseoir en silence et à comprendre que le rôle que vous jouiez ne vous convient plus. Parfois, c'est une perte de confiance avant qu'elle ne revienne sous une forme plus honnête. Parfois, c'est un sentiment entre deux versions de soi-même, quand il est déjà impossible de faire semblant, mais qu'il est encore inhabituel d'être soi-même. C'est chaotique, mais c'est un pas en avant. On ne vous demande pas de briller pour l'instant, on vous demande d'arrêter de jouer. La carapace créée pour vous protéger tombe, et sous elle apparaît celui qui peut enfin respirer sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Le confort passe au second plan, et la vérité devient plus forte. C'est une préparation à une plus grande cohérence avec soi-même, qui n'est possible qu'après avoir accepté son passé sans honte. Ces changements sont particulièrement visibles dans les relations. Ce qui change, c'est qui vous attire et de quelle manière. Les personnes qui suscitaient auparavant une forte excitation ou un vif intérêt peuvent soudainement commencer à vous lasser. Celui qui était émotionnellement inaccessible ne semble plus mystérieux, mais épuisant. Les personnalités chaotiques, auparavant perçues comme brillantes, commencent à être ressenties comme un fardeau. Même le désir de sauver ou de soutenir quelqu'un peut disparaître. Cela se produit tranquillement, sans drame ni rupture brutale. Vous remarquez simplement que vous ne vous précipitez pas pour répondre, que vous ne voulez pas rattraper, que les conversations qui vous captivaient auparavant ne retiennent plus votre attention. Au début, cela peut faire peur, comme si l'étincelle disparaissait, mais en réalité, le système d'attraction se réajuste. Vous ne confondez plus l'instabilité avec la passion. Tu cesses de prendre la douleur familière pour de l'alchimie. Tu sors de la répétition des anciens scénarios qui reflétaient les blessures passées. Ici, la guérison ne se manifeste pas par un apaisement de la douleur, mais par une perte de tolérance à son égard. Lorsque la blessure cesse de te contrôler, les constructions qui l'entouraient s'effondrent d'elles-mêmes. Tu peux ressentir une indifférence sereine là où il y avait auparavant des émotions fortes. Ce n'est pas de la froideur, c'est une libération. Tu n'es plus attiré par un potentiel déguisé en chaos. Et progressivement, ta vie fait place à des relations qui ne t'embrouillent pas mais t'ancrent, qui ne t'épuisent pas mais te soutiennent, qui n'exigent rien mais répondent. En parallèle, votre attitude envers votre apparence peut changer. Les vieilles photos cessent soudainement de vous toucher. Les images, les coiffures et les styles vestimentaires habituels peuvent vous sembler étrangers. Ce qui vous donnait auparavant confiance en vous est désormais perçu comme un masque. Ce n'est pas de l'incertitude, mais une identité qui vous rattrape. Pendant de nombreuses années, l'apparence physique était un moyen de transmettre l'image souhaitée. Consciemment ou non,
Il y avait toujours une intention derrière cela. Aujourd'hui, ces normes commencent à s'effondrer. Vous voyez à quel point votre apparence était axée sur l'approbation. Et même si elle est toujours belle, elle ne correspond plus à votre état intérieur. C'est pourquoi vous ressentez le désir de changer de style, de simplifier ou, au contraire, d'expérimenter. Ce n'est pas un caprice. C'est votre corps et votre psychisme qui vous suggèrent que l'extérieur doit rattraper l'intérieur. Et dans ce processus, une confiance tranquille apparaît, non pas issue de la perfection, mais de l'honnêteté. Il en va de même en amour. Vous pouvez remarquer que vous n'êtes plus prêt à prouver, à expliquer, à vous adapter. Vous cessez de chercher la confirmation auprès de ceux qui ne vous la donnent qu'une fois sur deux. Vous prenez conscience de l'énergie que vous consacriez à entretenir vos relations. Et à un moment donné, vous comprenez que l'amour qui exige des efforts constants coûte trop cher. Vous cessez de vous battre pour le minimum. Vous cessez de convaincre que vous méritez d'être choisi. Ce n'est pas de l'amertume, mais de la lucidité. Vous commencez à prendre soin de vous différemment, avec des limites et du respect. Et cela change non seulement vos relations, mais aussi ce à quoi vous aspirez. Le calme commence à être plus apprécié que l'anxiété. La présence est plus importante que les promesses. La nouvelle version de vous-même ne fait plus autant d'efforts. Le besoin de tout contrôler, de gérer les impressions, de maintenir une image disparaît. Vous parlez plus librement, vous vous taisez plus calmement, vous choisissez l'honnêteté sans tension. La structure défensive s'efface et il ne reste qu'une simple présence. Ce n'est pas une version plus bruyante ou plus spectaculaire. C'est une version plus légère, celle qui n'attend pas le rejet et ne recherche pas l'acceptation. Elle n'a pas besoin d'applaudissements. Ce qui compte pour elle, c'est la concordance. Et c'est précisément pour cela que l'ancien rôle disparaît si rapidement. Vous ne vous y accrochez plus. Laissez ce processus suivre son cours. Ce qui se forme sous la surface vaut bien le malaise que vous ressentez actuellement. Cette énergie n'est pas destructrice. Elle vous montre qui vous êtes en train de devenir. Et cette version est plus proche qu'il n'y paraît. Et c'est là qu'il est important de faire une petite pause. Si vous regardez cela et que vous sentez que quelque chose résonne en vous, que ces mots semblent décrire votre propre état, ce n'est pas un hasard. Ces textes ne touchent pas tout le monde. C'est pourquoi, au tout début, je voudrais vous proposer une action simple, mais symboliquement importante. Si vous vous sentez prêt à aller plus loin dans ce processus, abonnez-vous à la chaîne et écrivez « Je suis prêt » dans les commentaires. Il ne s'agit pas d'une formalité, ni d'algorithme. Il s'agit d'un accord intérieur, d'un changement qui commence par la reconnaissance. Oui, je suis prêt à me voir sans mes anciennes défenses, sans mes rôles habituels et sans avoir besoin de me cacher. Après cette décision, beaucoup remarquent que leur espace intérieur devient plus sensible. Vous commencez à percevoir des réactions subtiles qui étaient auparavant étouffées par le bruit des attentes extérieures. Nous vivons depuis si longtemps en mode adaptation que nous ne distinguons plus où s'arrête la sensation authentique et où commence la réaction automatique. Aujourd'hui, cette couche s'amincit. Vous pouvez remarquer comment le corps réagit en premier à l'inadéquation. Quelque part, il y a une contraction, quelque part de la fatigue, quelque part une irritation soudaine ou un désir de distance. Ce n'est ni un caprice, ni une faiblesse. C'est un signal. Votre système ne veut plus ignorer la vérité pour des raisons de commodité. Une nouvelle attitude envers le temps apparaît. Vous pouvez sentir que la précipitation perd son sens. Le désir de prouver, de réaliser, de montrer un résultat de toute urgence cède la place au besoin de vivre les étapes de manière consciente. Parfois, cela est perçu comme un ralentissement, comme si vous étiez sorti du rythme général. Mais en réalité, vous sortez simplement du rythme des autres. Un rythme qui était autrefois nécessaire pour survivre, s'adapter ou ne pas se laisser distancer. Maintenant, votre propre rythme apparaît en vous et il peut ne pas correspondre aux attentes de votre entourage. Cela est particulièrement visible dans les conversations.
Vous pouvez vous surprendre de plus en plus souvent à ne pas vouloir entretenir des dialogues basés sur des sujets superficiels ou des jeux émotionnels. Non pas parce que vous êtes devenu froid, mais parce que vous n'avez plus d'intérêt pour les échanges vides de sens. Vous commencez à sentir où il y a un véritable contact et où il n'y a qu'un scénario habituel. Et si auparavant vous pouviez soutenir la conversation par politesse ou par crainte de paraître gênant, cela vous est désormais plus difficile. À l'intérieur, quelque chose vous dit « Je ne veux plus dépenser mon énergie là où je ne suis pas ». Beaucoup de gens sont confrontés à une solitude différente de celle qu'ils connaissaient auparavant pendant cette période. Ce n'est pas un isolement douloureux, ni un sentiment d'inutilité, c'est plutôt un espace de silence dans lequel vous vous rencontrez vraiment pour la première fois. Au début, cela peut faire peur. Lorsque les stimuli habituels, les distractions, les rôles disparaissent, la question se pose. Qui suis-je si ce n'est tout cela? Et c'est là que commence un travail profond. Non pas par l'analyse, mais par la présence. Vous pouvez remarquer que vous n'avez plus envie de tout partager. Non pas parce que vous vous renfermez, mais parce que vous avez le choix. Vous commencez à sentir avec qui vous pouvez être ouvert sans vous perdre. Cela change la qualité de l'intimité. Elle devient plus rare, mais plus profonde. Moins de mots, plus de sens, moins de promesses, plus d'actions concrètes. En parallèle, vous pouvez être amené à revoir vos objectifs. Ce à quoi vous aspiriez depuis des années cesse soudainement de vous inspirer. Non pas parce que l'objectif était mauvais, mais parce qu'il appartenait à une version passée de vous-même. C'est l'un des moments les plus délicats, car l'esprit peut résister. Il vous dit, vous avez tant investi, vous ne pouvez pas simplement lâcher prise. Mais à l'intérieur, la flamme n'est plus la même. Et là, il est important d'admettre honnêtement, continuer à aller là où il n'y a plus de réponse vivante, c'est se trahir à nouveau pour l'image. Ce processus ne nécessite pas de décision radicale. Il ne demande pas de brûler les ponts ou de changer radicalement de vie du jour au lendemain. Il demande de l'attention, d'observation, d'être prêt à ne pas fuir l'inconfort. Parfois, le plus grand changement se produit lorsque vous vous permettez de ne rien décider, mais simplement d'être en transition. Cet état entre ce qui était et ce qui sera, que la société n'aime pas tant, mais qui est vital pour une véritable transformation. Vous remarquerez peut-être que votre sensibilité s'intensifie. La musique vous touche plus profondément. Les mots vous blessent plus précisément. L'injustice est ressentie plus vivement. Mais cela s'accompagne d'une plus grande clarté. Vous comprenez plus rapidement ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Vous doutez moins de vos sentiments. Il ne s'agit pas d'une confiance ostentatoire. Il s'agit d'une connaissance intérieure qui ne nécessite aucune preuve. Parfois, pendant cette période, de vieux souvenirs refont surface. Non pas pour faire mal, mais pour être enfin vu sans distorsion. Tu peux soudain te souvenir de moments où tu t'es trahi, où tu t'es tu, où tu as accepté alors que tu voulais partir. Et au lieu de l'autocritique habituelle, c'est la compassion qui apparaît. Tu commences à voir le contexte, tu vois comment tu étais à l'époque et pourquoi tu as fait ce choix. Cela libère une énorme quantité d'énergie bloquée. Ton attitude envers les erreurs change également. Tu cesses de les percevoir comme une condamnation. Elles font partie du cheminement et ne sont plus une preuve d'incapacité. C'est particulièrement important pour ceux qui ont l'habitude de vivre avec un critique intérieur. Dans cet état nouveau, la voix de la critique perd de son pouvoir, car vous ne basez plus votre valeur sur l'absence d'erreur. Vous vous autorisez à être vivant. Peu à peu, un sentiment de soutien intérieur apparaît. Pas celui qui dépend de l'approbation, du statut ou de la stabilité, mais celui qui repose sur l'honnêteté envers soi-même. Vous savez que vous pouvez supporter l'incertitude, car vous ne fuyez plus vous-même. Cela ne rend pas la vie parfaite, mais la rend réelle. Maintenant, vous êtes prêt. Et il ne s'agit pas d'un combat, il s'agit d'une permission. La permission d'être soi-même sans excuse. La permission de ne pas connaître toutes les réponses. La permission d'avancer lentement, mais honnêtement. Cette étape n'est pas la plus visible de l'extérieur. Il est possible que votre entourage ne comprenne même pas ce qui vous arrive. Mais à l'intérieur,
vous sentirez que quelque chose se met en place, que le bruit intérieur disparaît, que vous avez enfin l'impression d'avoir cessé de fuir. Et si, à certains moments, vous avez l'impression de perdre vos repères, rappelez-vous, vous n'avez pas perdu votre chemin, vous êtes sorti de l'ancienne carte. La nouvelle est encore en cours d'élaboration. C'est pourquoi la confiance est si importante aujourd'hui. Non pas une confiance aveugle, mais une confiance tranquille, profonde, tournée vers l'intérieur. Tout ce qui se passe actuellement n'est ni fortuit, ni prématuré. C'est la réponse à votre disposition intérieure. Et plus vous laisserez ce processus se dérouler en douceur, plus la version de vous-même qui en ressortira sera stable,